Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance intemporelle concernant les messages des guides pour chaque signe astrologique. Qui dit intemporel dit qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, que ce soit demain, dans un mois ou dans un an, les messages seront toujours valables. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les énergies ne stagnent pas, mais circulent. Nous ne sommes pas toutes et tous au même niveau d'énergie et nous évoluons. Notre façon d'être, notre façon de penser, nos projets, tout évolue. Donc un message qui ne vous parlera pas aujourd'hui peut vous parler peut-être dans 6 mois. Donc ici, écoutez la vidéo, de toute façon, peut-être qu'il vous faudra un temps pour que ça infuse. Et peut-être que dans 6 mois, vous direz, tiens, c'est bizarre, il me semble que j'avais entendu quelque chose qui correspond à ce que je vis ou qui pourrait m'aider par rapport à ce que je suis en train de vivre aussi, qui pourrait être une indication, un conseil. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, c'est une guidance intemporelle qui peut vous parler dans quelques temps. D'accord? Pas forcément aujourd'hui. Je vais vous présenter les oracles par rapport aux messages qui vont être délivrés. Donc ici, nous avons l'oracle archangélique. Donc nous avons des anges et des archanges ici. Ici, c'est l'oracle des gardiens de lumière. Donc ici, c'est qui vous soutient, quel gardien de lumière va vous soutenir. Ici, ce sera un conseil avec les portes magiques de l'univers. Préparez une question. Si vous avez une question, c'est le moment de la poser parce que vous aurez une réponse avec les réponses angéliques. D'accord? Et ici, nous terminerons avec une carte postale. C'est l'oracle missive de vos guides. Donc, vos guides ont écrit des cartes postales. Donc, nous aurons lire le message de la carte postale qui vous concerne. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti. À nous les balances. Allez, on va aller voir. Quel est votre ange ou archange qui vous accompagne? Quels sont les messages de vos guides? Préparez votre question. Si vous voulez une réponse, c'est des réponses angéliques, donc il y aura une réponse. Donc préparez votre question. Et votre carte postale. Allez, ici, on vous parle de l'ange de la confiance. On vous demande d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en la vie, de croire en vos projets, de croire en la magie de la vie. Ça vous permettra de retrouver la paix. Ressentez la paix en vous, remettez de la paix en vous, amis balance. L'équilibre, la stabilité, la paix, l'harmonie, tout ce dont vous avez besoin. On vous dit d'y croire, on vous dit peut-être que vous traversez, au moment où vous regarderez cette vidéo, des moments un petit peu perturbés, perturbants, tumultueux. On vous dit de garder la foi, de garder cet équilibre qui vous est si cher, de garder cette paix, cette sérénité, en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour le ressentir à l'intérieur. Et on vous dit, soyez sûr de vous, ayez cette assurance que ce n'est que passager, que c'est les problèmes que vous pouvez peut-être rencontrer, les tracas, ce n'est que passager. À un moment donné ou à un autre, ça s'en ira, parce que vous aurez trouvé la solution, parce que vous aurez œuvré justement pour retrouver cette paix et cette foi. Donc ici, voilà, c'est l'ange de la paix qui vous accompagne, qui va vous aider à garder la paix et la foi en vous, et à remettre de la paix aussi dans votre vie, de la sérénité. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli. Ici, quel gardien de lumière vous soutient? Eh bien, c'est Marie. Marie qui vient à vous, qui vous apporte paix et amour. Donc ici, les balances, vous avez besoin de cette sérénité, vous avez besoin de vraiment être stable par rapport à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à guérir du côté par rapport à votre mère. Peut-être qu'ici, il y a eu des malentendus
récent, ou peut-être qu'ici, ça peut remonter à l'enfance également. Donc, il y a peut-être un travail, vous avez peut-être entamé un travail justement par rapport à ça pour guérir, pour comprendre. Peut-être par rapport au conflit, peut-être par rapport à des choses qui vous opposent à votre mère. En tout cas, ici, oui, vous êtes soutenu par la Vierge Marie pour rester dans la paix, pour maintenir cette paix, ou en tout cas pour retrouver la paix dans votre vie et l'amour de vous-même, l'amour de la vie, remettre cette énergie amour dans votre vie. Je ne parle pas du sentiment, mais bien de l'énergie amour, d'accord ? Ici, quel est votre conseil avec les portes magiques de l'univers? C'est le fabuleux accord, c'est être en accord avec vous-même. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Sachez que quoi que vous viviez, eh bien ça a été, c'est vous qui avez signé. Vous avez signé pour vivre telle ou telle expérience, pour justement comprendre, élever votre âme, acquérir de nouvelles connaissances au niveau spirituel, au niveau astral, d'accord? Donc ici, le fabuleux accord aussi, on vous dit, essayez de retrouver, d'être bien aligné, d'être en accord aussi avec vous-même pour retrouver la paix, pour retrouver la stabilité et garder la foi. Gardez la foi parce que les choses vont s'arranger. Ici, c'est la réponse à la question. Alors, est-ce que vous avez préparé votre question, comme je vous ai dit dans l'introduction, comme je vous ai redit là quand j'ai préparé les cartes? Avez-vous pensé à une question? Si oui, on va aller voir tout de suite la réponse à votre question. Sinon, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour poser votre question. La réponse est agissez. Donc, on vous dit que oui, on vous dit oui. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre, ce sera oui, à condition que vous passiez à l'action. Donc, il est temps maintenant de vous lancer. Peut-être que c'est ça aussi. C'est lancez-vous dans l'action. En agissant, ça va vous apporter la paix. Ça va vous apporter une forme d'équilibre aussi. Oui, parce que procrastiner, se poser des questions, ça va un temps. Mais à un moment donné ou à un autre, il faut véritablement se lancer dans l'action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Mais en tout cas, oui, allez-y, agissez. C'est le bon moment. Ici, quel est votre message? Quelle est votre missive des guides? On vous dit quoi là? Soyez digne, oui, soyez digne. Avec notre amour le plus sincère, donc vous êtes aimé, ne l'oubliez pas. Très cher vous, il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop en faire. Ce serait peut-être un bon moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Encore, l'équilibre, paix et amour, on vous dit vraiment peut-être d'abandonner le pouvoir d'avoir raison, c'est ce que vous disait la Vierge Marie, c'est aussi d'avoir raison dans le sens de toujours vouloir donner. Non, ouvrez-vous aussi à la réception. Il faut que vous trouviez le juste équilibre. Le juste équilibre, donc agissez dans ce sens-là, d'accord? Agissez dans le sens où maintenant, c'est bien de donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Et il ne faut pas toujours que ce soit dans un sens unique. Donc, permettez aux autres de vous donner en retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide. Dans l'art de vivre, on néglige parfois une attitude importante, recevoir avec grâce et reconnaissance sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Non, il faut apprendre à recevoir aussi, c'est un équilibre. Quand vous refusez à quelqu'un qu'il vous donne quelque chose, eh bien, vous provoquez un déséquilibre. Non, vous interdisez à cette personne de vous donner. Donc, ouvrez-vous aux dons que l'on vous fait, acceptez que l'on vous donne, et vous verrez que il y aura véritablement un échange équitable qui va s'installer. Ne refusez pas à la personne en face de vous donner. Même si c'est un compliment, et que vous dites, oh non, non, mais c'est bon, ne me dis pas ça, ça me gêne. Non, vous lui refusez sa capacité à donner. Donc non, attention à ça. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir. Se peut-il que ce soit votre cas? Vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant dans vos échanges avec les autres. Vous faites du bien dans le monde, alors laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Oui, vous faites du bien, laissez le monde vous faire du bien aussi. C'est un échange, c'est une énergie qui circule aussi, le donner et le recevoir. Donc ainsi, vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez tout faire seul, sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau avec notre amour le plus sincère. Donc oui, vous n'avez pas besoin d'être tout seul.
pour arriver à vos fins, pour obtenir ce que vous voulez. Non, sachez accepter l'aide, sachez accepter les compliments. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Bah oui, il est temps maintenant de remplir votre puits. Et puis, c'est ça qui vous redonnera certainement confiance également en vous, confiance peut-être en l'humanité également. Ouvrez-vous à cette énergie de recevoir. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, le meilleur, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici les Scorpions, allons voir vos guides, vos anges, ce qu'ils ont comme conseil à vous donner, qui est là pour vous entourer. Oh, là, il y en a trop, il y en a beaucoup. Le gardien de lumière. Un conseil. Préparez votre question pour avoir une réponse. Et votre carte postale de vos guides. Une carte postale de vos guides. Ici, l'ange de la tendresse, toucher, geste affectueux, empathie. Oui, vous avez besoin de tendresse, ou en tout cas, on vous dit, soyez dans la tendresse, soyez dans l'empathie. Vous êtes un signe très émotif, vous êtes très intuitif aussi. Donc, servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre empathie, justement. Peut-être pour attirer de nouvelles personnes dans votre vie, pour vous créer un nouveau clan, pour peut-être aussi ressentir les événements avant qu'ils se produisent également. Servez-vous de vos dons, amis Scorpions, parce que vous avez des dons d'intuition, d'accord? Donc ici, de clairvoyance peut-être également, ou de clairaudience, d'accord? Donc ici, quand vous entendez une petite voix qui vous murmure quelque chose, soyez à l'écoute de cette petite voix. Donc ici, on vous dit aussi de vous ouvrir également à des gestes affectueux, d'accepter les gestes affectueux que l'on pourrait avoir envers vous aussi. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur. Donc sachez aussi vous entourer de personnes qui sont dans ces énergies-là et sachez les accepter et sachez aussi redonner cette douceur et cette tendresse. Donc ici, vos guides vous dit, votre guide ici, l'ange de la tendresse, vous dit ouvre-toi à la tendresse, ouvre-toi à la douceur. Reconnecte-toi à ton empathie également. Ça va vous aider justement à attirer les bonnes personnes qui vous apporteront la douceur dont vous avez besoin. Et ça va vous permettre aussi, en vous reconnectant à l'empathie, de vous-même vous reconnecter à votre propre douceur, d'être doux et d'être tendre envers vous-même. Et ensuite de rayonner cette belle énergie-là également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, besoin de tendresse, besoin de douceur. Donc sachez être tendre aussi et être doux avec vous et accepter qu'on le soit avec vous. Ici, quel gardien des Lumières vous soutient? Eh bien, c'est Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Donc ici, soyez authentique. Ben oui, l'empathie ne peut être qu'authentique. Donc ici, oui, soyez dans votre vérité. La vérité, c'est que vous avez besoin de douceur. Sachez le reconnaître, par exemple. On vous dit aussi, avec Jeanne d'Arc, c'est soyez authentique par rapport à vos buts, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez réaliser également. On vous dit aussi que vous n'aurez peut-être pas besoin de combattre, mais plutôt d'être dans la douceur, d'être dans l'empathie, dans la compréhension, justement, pour pouvoir poursuivre vos projets, pour pouvoir poursuivre, pour atteindre vos buts également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de ça. Donc, soyez dans votre vérité, soyez authentique, soyez vraiment... comment je pourrais dire, sincère envers vous-même, et vous verrez que en étant sincère envers vous-même, aligné avec ce que vous voulez mettre en place, et bien vous allez attirer aussi les événements, vous allez attirer aussi peut-être les dénouements, vous allez attirer peut-être les solutions par rapport à
à des questions que vous avez également. En tout cas ici, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que oui, vous y arriverez, mais pas en combattant, en étant dans la voie de l'authenticité, de la vérité, en étant vrai, et en étant plutôt dans la douceur, plutôt dans l'empathie, et pas dans le combat, d'accord? Ici, quel est votre conseil avec les messages des portes de l'univers? La merveilleuse écoute. L'écoute, c'est l'empathie aussi. Soyez à votre écoute, soyez à l'écoute de l'autre aussi, d'accord? Soyez bien alignés également, soyez à l'écoute pour détecter la vérité. Votre vérité, la vérité de l'autre, d'accord? En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Oui, et vous percevez aussi sa vérité à lui ou à elle, ou en tout cas la vérité de cette personne. Et ça vous aidera à avancer, ça vous aidera à mieux connaître, à mieux comprendre la personne, et ça vous aidera aussi à atteindre votre but. D'accord? Donc ici, oui, soyez à l'écoute, servez-vous de votre empathie pour mieux comprendre l'autre, et ça vous aidera à avancer également. Ça vous aidera aussi à vous entourer des bonnes personnes pour atteindre vos objectifs aussi. D'accord? Écoutez, c'est plutôt cohérent tout ça. Ici, la réponse à votre question. Alors, comme je vous disais dans l'introduction, de vous préparer une question pour avoir, parce qu'il y a les réponses angéliques. Donc, si vous n'avez pas préparé votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à la question que vous avez envie de poser et pour voir quelle est la réponse par rapport à cette question. Alors, en attendant, nous, on va aller voir tout de suite la réponse. Communiquez clairement. Donc, soyez bien dans la bonne communication. Pour bien communiquer, il faut savoir bien écouter. S'écouter soi-même, écouter l'autre aussi pour pouvoir avoir la bonne communication. Donc, si c'est par rapport à un projet, par rapport à une personne qui vous plaît aussi, c'est au niveau amoureux, écoutez. Sachez écouter, sachez communiquer. Communiquez clairement sur vos attentes, si c'est au niveau, quel que soit le domaine de votre vie. Oui, on dit, communiquez clairement, soyez dans la vérité, ayez une véritable communication, une communication authentique, et, et soyez dans l'empathie, ayez une communication plutôt douce et pas dans le combat. Si vous vous relancez dans le combat, ça pourrait vous desservir. Attention à ça. Allez, ici, quelle est la carte postale? C'est une carte postale de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Avec amour, en tout cas. Ils vous le disent avec amour. Donc, très cher vous, nous avons un secret pour vous. Plus vous croyez savoir, moins vous en savez vraiment. Donc, si vous êtes disposé à garder un esprit ouvert, vous éviterez les limites étroites du « je sais tout » et vous vous ouvrirez au potentiel illimité que seul un optimiste curieux peut détecter. Écoutez, ça va très bien avec ce qu'on a vu aussi déjà. Hein. Gardez un esprit ouvert, gardez l'esprit ouvert sur la vérité, d'accord? Et soyez à l'écoute. Pour comprendre que finalement, vous avez peut-être compris quelque chose, et là, peut-être qu'il est en train de se produire le contraire. Donc finalement, vous allez dire, oui, mais bon, j'avais compris ça, il se passe ça, j'ai rien compris. Non, c'est juste que les choses changent en fonction des événements. Donc finalement, adaptez-vous et soyez curieux, justement, d'être à l'écoute de la vérité, d'être dans tout ça dans la douceur et dans l'empathie, pour pouvoir bien communiquer aussi. La curiosité vous permet de découvrir de nouvelles choses, de voir le monde sous un angle différent et de trouver des réponses à des questions dont vous n'êtes même pas conscient. À l'heure actuelle, quoi qu'il se passe, il est important de savoir que vous n'avez pas conscience de tous les aspects que vous devez connaître pour effectuer un choix éclairé. D'où le fait que oui, vous n'avez peut-être pas encore toutes les données. Donc c'est pour ça qu'on vous dit soyez bien à l'écoute pour pouvoir communiquer clairement. Et c'est en communiquant clairement que vous commencerez à avoir des réponses à vos questions, en tout cas avoir des indices pour pouvoir vous diriger sur le bon chemin, sur le bon projet, vers la bonne personne. Il se peut que vous ayez en tête un point de vue qui ne reflète pas tout à fait la réalité. Alors en allant de l'avant, votre mantra pourrait être « je ne sais pas » ou « c'est intéressant ». Car ainsi vous ouvrez votre esprit et votre cœur à de nouvelles expériences et à une existence plus prometteuse. De notre ciel, nous souhaitons que vous atteigniez votre plein épanouissement. Donc ici, vous voyez, on veut que vous ouvriez, que vous soyez curieux et curieuse, que vous ouvriez à de nouvelles vérités aussi, et on veut que vous soyez épanoui, on veut que vous puissiez avancer de la meilleure façon qui soit dans vos projets. Pouvez-vous nous entendre vous applaudir? Donc ici, soyez curieux et curieuse et vous allez être applaudis par vos guides, par vos anges, par votre team de lumière, par votre équipe de lumière. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Scorpions, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.
À nous, les Sagittaires, ici, on va aller voir quels sont vos messages. Et quels sont vos guides? Préparez votre question, hein. Si vous n'avez pas de question, préparez-la parce que vous allez avoir une réponse. Alors voilà, ce sera celle-là. Et une carte postale de vos guides qui vous délivre un message particulier. Ouais, voilà, il y a trop de messages. Ici, quel est votre ange ou archange? C'est l'ange de l'amitié, coopération, collaboration et échange. On vous dit d'être vraiment, de favoriser l'amitié, bien sûr, avec vos amis, de profiter de vos amis, de profiter de ces belles énergies ici. On vous dit aussi, dans le travail, de favoriser la coopération, de collaborer également, si vous avez la possibilité de participer à des projets collectif où vous êtes plusieurs à vous réunir pour mettre en œuvre des choses, bah oui, allez-y. On vous dit aussi que la communication, les échanges seront favorisés pour vous, amis Sagittaires, au moment où vous regarderez cette vidéo. On vous dit attention aussi à votre communication et d'avoir un esprit véritablement, un esprit d'équipe en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, oui, l'ange de l'amitié, soyez dans l'amitié, soyez dans la bonne communication, dans les bons échanges et favorisez la collaboration. Bon. Ici, quel gardien de lumière vous soutient? Eh bien, c'est Jésus, écoutez. On est plutôt bien accompagné. Hein. Donc Jésus qui vous parle de pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une guérison par rapport au père, peut-être par rapport à un père qui a été absent, peut-être qu'il y a par rapport à un père qui a été sévère ou avec lequel on ne s'entendait pas. Donc peut-être que certaines d'entre vous, vous avez entamé un travail par rapport à ça également. Donc, il se peut qu'il y ait des guérisons à ce niveau-là. Sinon, on vous dit que vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Donc, il y a le pardon. Donc, ici, c'est peut-être par rapport aux échanges. Peut-être pour ça aussi, pardonnez. Pardonnez peut-être à certains de vos amis. Pardonnez-vous également, peut-être, par rapport à des communications qui ont pu être peut-être maladroites. Donc, ici, on vous demande vraiment d'être dans la voie de l'amour, de l'échange. Sachez échanger, sachez communiquer, sachez collaborer, sachez coopérer avec l'amour, en étant amour. Alors, je ne parle pas de sentiments forcément amoureux, je vous parle surtout de l'énergie amour. Faites les choses, communiquez avec amour, coopérez avec amour, collaborez avec amour. Faites les choses avec amour, avec lumière, et vous verrez que peut-être que ça va guérir certaines peut-être blessures que vous aviez consciemment ou inconsciemment. D'accord? Que ce soit dans le travail ou ailleurs, dans vos amitiés, dans votre sphère sociale également. En tout cas, oui, il est temps de pardonner. En tout cas, il est temps ici de privilégier l'énergie amour. Ici, quel conseil avez-vous avec les portes magiques de l'univers? Eh bien, c'est votre juste place. Vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment, amis Sagittaires. Si vous en doutiez, non. Alors, certains vous allez me dire, oui, bah alors moi j'aurais préféré être ailleurs en ce moment parce que je suis dans les problèmes. Oui, vous êtes dans les problèmes et ces problèmes-là sont faits pour vous aider à grandir, vous aider à mieux vous connaître aussi, à vous montrer que oui, vous avez posé un genou à terre, mais vous n'êtes pas... vous n'avez pas été terrassé, ou si vous avez posé un genou à terre, mais vous êtes capable de vous relever. Donc ici, oui, vous relevez en vous pardonnant, en étant dans l'amour, en étant dans la lumière également, et peut-être aussi en sachant vous entourer ou en acceptant qu'on vienne vous aider également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, vous prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Oui. Pour certains et certaines aussi, bah oui, vous êtes peut-être un petit peu dans les problèmes, mais c'est pour vous permettre aussi de prendre conscience de qui vous êtes, pour vraiment vous affirmer, pour vous aider à prendre votre place, ce qui va vous apporter
par la suite une belle réussite. Alors une belle réussite dans le sens où vous aurez réussi à vous sortir de vos problèmes, vous aurez réussi à reprendre votre vie en main, à conquérir votre vie également, et pour justement avancer et aller vers ce qui vous attire, vers ce qui vous, vers ce qui vous anime. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a de ça aussi. Donc il y a une volonté d'enraciner, de construire des choses de manière pérenne et de manière solide. Ici, la réponse à votre question. Alors, si vous n'avez pas de questions particulières, on va regarder la réponse de suite. Si vous n'avez pas réfléchi, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause et réfléchir à une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Et on va aller voir tout de suite la réponse. Repensez-y. Donc ici, on ne vous dit pas non, on vous dit pas oui. On vous dit juste, moi, j'ai juste envie de vous dire, soyez clair avec vous-même, soyez bien enracinés par rapport et bien alignés par rapport à ce que vous voulez. Donc, repensez-y. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas clair dans votre volonté, dans ce que vous voulez réaliser. Donc, repensez à votre question. Peut-être aussi, la question n'est peut-être pas claire. En tout cas, repensez à ce que vous voulez véritablement attirer, créer, concrétiser dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, on ne vous dit pas non par rapport à votre projet, on vous dit juste repense-y, repense à la manière dont tu veux t'y prendre. Est-ce que tu t'es entouré des bonnes personnes? Est-ce que tu es sûr que tu as tout prévu? Est-ce que tu es sûr de ce que c'est comme ça que tu veux t'y prendre? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. En tout cas, repensez-y. On ne vous dit pas non, on vous dit juste qu'il y a quelque chose qui manque de clarté, en fait, pour moi. Ici, quel est votre message? Donc ici, on vous dit célébrer la vie, amis Sagittaire. Donc ce sont vos guides qui s'adressent à vous. Cher vous, pour vous aider à réaliser votre vie, pour le plus grand bien de tous, nous vous invitons à examiner vos désirs les plus profonds. Repensez à vos désirs. Quels sont vos désirs les plus profonds? Imaginez tous vos désirs, quels qu'ils soient, comme des semences magiques qui brillent d'un potentiel infini. Examinez de près chacune d'elles. Craignez-vous que certains vous accordent trop d'attention et suscitent des réactions négatives chez les autres? Le changement est-il trop décourageant? Avez-vous peur de grandir et de vous épanouir? Laissez-vous guider et laissez le vent répandre ces semences emplies d'intentions positives. Donc oui, acceptez de communiquer. Alors peut-être faites attention à votre communication. Peut-être que vous avez peur de communiquer par rapport à vos projets. Mais on vous dit ici que faites les choses avec amour. Laissez partir au vent, semer au vent vos idées, peut-être une communication juste avec une personne en qui vous avez confiance, et vous verrez qu'il y aura peut-être des choses qui vont en sortir beaucoup plus. Mais dans un premier temps, soyez beaucoup plus clair avec vous-même. Hein. Vos désirs comptent et vous êtes digne d'eux. Il est essentiel pour co-créer votre univers avec l'esprit. Ils sont essentiels, pour co-créer votre univers avec l'esprit. C'est peut-être ça aussi. Sachez collaborer, sachez coopérer avec l'univers. Co-créer aussi avec vos guides, avec votre ange gardien aussi, puis avec vous-même également. Faites-vous confiance en fait. Hein. Avez-vous déjà pensé que lorsqu'un désir vient du plus profond de votre être, ce pourrait être l'esprit qui vous pousse à créer quelque chose de bien, à partager avec les autres? Certains désirs sont imprégnés d'un pouvoir miraculeux afin de toucher le cœur du monde et de l'influencer d'une manière que vous ne pouvez imaginer. D'où le fait de coopérer, de collaborer, d'échanger. Donc peut-être qu'ici vous allez peut-être collaborer, peut-être que vous êtes à l'initiative d'un projet pour collaborer, pour emmener avec vous, pour créer une équipe justement pour pouvoir toucher le cœur des gens, pour pouvoir peut-être les motiver, pour pouvoir peut-être les sortir de leur routine aussi. Donc faites-vous confiance, amis Sagittaires. Soyez un moteur en fait. Hein. Soyez moteur. Vous avez tout notre soutien du plus profond de notre cœur. Donc par rapport à vos projets, vous avez tout le soutien. Surtout si c'est un projet qui peut être moteur pour plusieurs personnes en fait. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes, ici, allons voir vos messages, vos conseils.
quel conseil pour les Capricornes? Votre réponse, alors préparez une question, hein. Si vous n'avez pas vu vous n'avez pas regardé l'intro, préparez votre question pour avoir une réponse. Et une carte postale de vos guides qui ont un message particulier à vous communiquer. Quel ange ou archange vous accompagne? C'est l'ange de la grâce. On vous parle de pureté, de bonté, de gentillesse. Soyez dans la gentillesse. Vous attirerez la gentillesse. Soyez dans la pureté, oui. Faites les choses en étant en accord avec vous-même, mais plutôt en étant ouvert également. La pureté, c'est aussi être dans l'émerveillement. Faites les choses dans l'émerveillement. Sachez vous reconnecter également à votre magie, soyez émerveillés de voir quels sont que vous êtes capable, que vous avez les connaissances, que vous avez les capacités ici. Donc soyez dans la gentillesse aussi envers vous-même, soyez dans la bienveillance, d'accord? Aussi bien envers les autres, mais j'ai envie de vous dire surtout envers vous-même. Ne vous autocritiquez pas. Au contraire, soyez votre meilleur ami. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais souvent on est beaucoup plus indulgent avec nos amis, avec les personnes que l'on aime, qu'avec nous-mêmes. Et là, on vous demande de vous aimer et d'être indulgent avec vous, d'accord? Donc ici, soyez dans la gentillesse et soyez dans la bienveillance envers vous. Et vous rayonnerez cela et vous attirerez aussi des personnes qui seront dans ces mêmes énergies également. Bon, c'est plutôt joli ça. Ici, quel gardien de la lumière vous soutient? Eh bien, c'est Lady Nada. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. C'est pour ça qu'on parle de gentillesse aussi. Soyez en accord avec ce que vous voulez recevoir et avec ce que vous voulez donner. On vous dit aussi de laisser cette énergie du donner et de recevoir circuler. Ne la coupez pas. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je peux couper cette énergie? Vous pouvez la couper en étant toujours que dans le don ou que dans la réception. Quand vous donnez, vous allez donner de votre temps, vous allez donner de votre aide, vous allez donner de vos conseils, vous allez donner de votre écoute. On peut donner de manière différente. Mais il faut aussi accepter de recevoir. Recevoir un compliment, recevoir aussi de l'aide, recevoir une personne qui va dire, tiens, si tu veux, je t'aide. Ça aussi, c'est accepter, c'est laisser libre l'énergie circuler librement. Si vous dites à une personne, non, merci, t'es gentil, mais j'ai pas besoin de ton aide, vous empêchez à cette personne de vous donner. Donc ici, vous coupez l'énergie. Donc ici, soyez dans l'éveil du cœur, oui, soyez dans la gentillesse, soyez aussi dans l'accès, dans le donner, dans le bon équilibre entre le donner et le recevoir. Il ne faut pas que vous soyez toujours dans le don, il ne faut pas que vous soyez toujours dans la réception. Il faut qu'il y ait un juste équilibre par rapport à ça. Donc ici, Lady Nada va vous aider, par rapport à ça, va vous aider à trouver l'équilibre, juste équilibre entre le donner et le recevoir. Vous avez le droit de dire non aussi, mais vous avez le droit de... Mais vous dites, ici, moi j'ai l'impression que vous avez plutôt la facilité à dire oui, mais vous avez aussi le droit de dire non. Il faut trouver un juste équilibre entre le oui et le non. Oui, j'accepte de donner. Oui, j'accepte de recevoir. Non, là, c'est pas possible. Et c'est juste, non est une phrase aussi. Il faut savoir aussi vous dire, quand vous dites non à quelqu'un, vous vous dites oui à vous. D'accord? Il faut faire les choses dans l'amour et pas dans l'obligation, en fait. Ici, quel est votre conseil avec les portes magiques de l'univers? Le cerveau magicien, écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Mettez votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Donc ici, oui, mettez votre cerveau sur pause pour laisser parler votre cœur. Et vous verrez que ça va vraiment libérer un sacré potentiel. Ça va vous permettre de vous reconnecter à la magie du cœur, à la gentillesse, à la bienveillance. Quand le cerveau, l'ego, le mental, ce que vous voulez, fonctionne, c'est toujours il faut que, ou t'aurais pu faire mieux, ou t'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela. Ça, c'est tout ce qui est niveau mental, niveau du cerveau, c'est tout ça. Quand on est t'as fait ton mieux. Ok, ouais, je suis plutôt contente, satisfaite du résultat. Vous voyez, ça, c'est pas grave, t'as pas réussi, tu réussiras la prochaine fois. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est votre âme qui vous parle, qui vous encourage. D'accord? Donc, c'est pas l'ego, c'est pas le cerveau. Vous voyez la différence entre l'ego et le cerveau et le cœur et votre âme. D'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Mets ton cerveau sur pause et ça va libérer
le potentiel d'amour, le potentiel de bienveillance, aussi bien envers toi-même qu'envers les autres. Ici, on vous dit que vous n'avez pas d'obligation de résultat, finalement. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous faites de votre mieux et vous avancez à votre rythme, d'accord? C'est ce qu'on nous fait, c'est ce qu'on veut nous faire oublier. On a chacun un rythme différent, donc on a le droit d'avancer différemment et à un rythme différent, d'accord? Ici, quelle est votre réponse? Alors, si vous n'avez pas préparé de questions, vous pouvez toujours mettre la vidéo sur pause et poser une question pour avoir une réponse. Si vous avez déjà préparé votre question, eh bien, on va y voir tout de suite la réponse des anges. Repensez-y. Décidément, elle sort souvent, celle-là. Donc ici, repensez-y, ça veut vous dire que soyez clair avec vous-même. Ici, peut-être que vous avez peut-être mal formulé la question aussi, ou peut-être ici, vous formulez une question, mais vous n'êtes déjà pas clair vous-même avec la question que vous posez. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de cela aussi. Donc, repensez à ce que vous voulez véritablement. En y repensant, en vous disant, est-ce que c'est véritablement cela que je veux, ou en tout cas, est-ce que c'est vraiment dans cette direction que je veux m'engager aussi, vous allez certainement trouver vous-même la réponse. C'est ce qu'on veut vous dire ici. En tout cas, on ne vous dit pas non. On vous dit juste peut-être de revoir votre plan d'action, peut-être de vous poser la bonne question, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, d'accord? Vous hésitez entre deux situations, puis vous vous dites, bah, je vais choisir celle-là, et là on vous dit, repense-y, est-ce que c'est véritablement celle-là? Est-ce que cette situation vibre vraiment avec ton cœur? Est-ce que cette situation te permet d'accepter des échanges de bienveillance aussi? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Oui. Est-ce que cette situation te fait mettre ton cerveau sur pause et te permet de reconnecter à ton cœur? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais on vous dit, repensez-y, soyez plus clair par rapport à vos attentes, à vos intentions et à ce que vous voulez obtenir également. D'accord? Donc, repensez-y. Ici, quel est le message de vos guides? C'est votre carte postale que les guides vous envoient et on vous dit que vous êtes magique. 2 fois, hein. Donc ici, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre propre magie, à la magie du cœur également. Donc ici, le message, la carte postale. Donc, cher vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut-elle être irréprochable? Certainement, tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres, la vérité peut libérer tout le monde. Donc, soyez dans la vérité et soyez dans la gentillesse, dans la bienveillance. Ben oui, la bienveillance, c'est être vrai, c'est être dans la vérité, c'est de dire les choses. Alors, de dire les choses vraies, oui, dans la bienveillance, hein, en étant diplomate et toujours dans un esprit pour aider la personne, toujours dans un esprit d'amour, d'accord? Ne vous souciez pas des résultats, libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir à vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations. D'où le fait de repensez-y. Avant de te lancer dans quoi que ce soit, que tu fasses avec amour, avec bienveillance, en laissant parler, en mettant ton cerveau sur pause et en laissant parler plutôt tes sentiments, tes émotions, on te dit oui, mais d'abord, sache véritablement vers quoi tu veux aller. Sois vraiment clair dans ce que tu veux, dans la direction que tu veux emprunter. Donc, peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fier de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de co-créer et de concrétiser la vie de vos rêves. Oui. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable? Et les résultats, miraculeux. Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup des leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves. Donc ici, on vous dit que oui, soyez clair avec vous. C'est pour ça que soyez bien alignés entre votre esprit, votre cœur et votre corps et votre âme par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que ensuite, il faudra que vous le fassiez avec la gentillesse, la bienveillance, le cœur, l'amour. Et vous obtiendrez vraiment, tout vous sera possible pour réaliser vos rêves. Et ils vous disent avec amour pour toujours. Donc, ils vous aiment, ils sont à vos côtés. Soyez clairs par rapport à ce que vous voulez faire. Faites-le par amour pour vous, par amour de la vie également. Et ne vous mettez pas la pression en fait. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, tout le meilleur pour vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous les Verseaux, ici, on va aller voir quel ange vous
ou archange vous accompagne en ce moment? Préparez votre question pour avoir une réponse angélique. Ce sera celle-là. Et une petite carte postale de vos guides qui ont un message à vous délivrer. Allez, quel ange ou archange vous accompagne? Eh bien, c'est l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Donc ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse, ou on vous demande de faire preuve de sagesse, de bonne réflexion, de prendre le temps aussi de vous poser les bonnes questions. On vous dit d'être aussi dans l'amour inconditionnel. Aimez-vous aussi, c'est surtout envers vous. Hein. Don de soi, vous donnez beaucoup de vous-même. Mais on vous demande quand même de réfléchir à ce que vous donnez. À ce que vous passez pas trop votre temps à trop donner et pas assez recevoir aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est bien d'être dans l'amour, c'est bien d'être dans le don de soi. Mais on vous demande aussi de faire attention, d'être dans la sagesse aussi, d'être dans la bonne réflexion et de savoir vous préserver également. D'accord? Donc c'est plutôt joli. En tout cas, c'est un ange qui vous accompagne et qui vous apporte aussi, qui vous envoie beaucoup d'amour parce que vous en avez besoin. Peut-être parce que vous rencontrez des complications au niveau, justement, au niveau sentimental peut-être, au niveau familial également. Donc ici, l'ange de l'amour est à vos côtés et vous dit de faire preuve de sagesse et il vous envoie aussi toute sa sagesse pour vous aider à avoir les bonnes réflexions, avoir la bonne analyse par rapport à une situation. Ici, quel gardien de la lumière vous soutient, ami Verseau? Eh bien, c'est Sanat Kumara et on parle d'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Elle vous aidera à avancer, à faire le bon choix, avec sagesse, à faire le bon choix avec amour. Donc, ici, votre lumière, c'est l'amour. Soyez dans l'amour, soyez dans... Ouais, dans l'amour, mais je ne vous parle pas des sentiments, je vous parle de l'énergie. Soyez dans l'énergie amour. Faites les choses avec amour. Apportez... une écoute, quand vous le faites, faites-le avec amour, faites les choses en conscience avec l'énergie amour et vous verrez que ça va véritablement activer une belle réussite. En tout cas, ça va activer de belles énergies dans votre vie et vous aurez vraiment de belles manifestations ou de beaux résultats, peut-être des résultats auxquels vous ne vous attendrez même pas. Je ne vais pas parler de miracles, non, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des choses qui vont se déclencher et auxquelles vous n'auriez peut-être même pas osé penser. D'accord? Donc faites les choses, activez votre lumière, brillez par l'énergie amour, brillez par la sagesse aussi, par le fait que vous savez vous poser les bonnes questions pour avancer sur le bon chemin. D'accord? C'est plutôt joli. Ici, quel est votre conseil avec les portes magiques de l'univers? Eh bien, on vous parle de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc ici, on parle de co-création et de visualisation. Visualisez ce que vous voulez vivre. En le visualisant, on vous dit que déjà, ça le crée dans le monde invisible. Et donc, vos anges, vos guides vont vous aider à l'obtenir, à le matérialiser, à le concrétiser. Donc, visualisez-le. Alors, pensez-y, visualisez et formulez-le par la parole. Dites-le haut et fort ce que vous voulez obtenir. En général, quand on le dit haut et fort, vous n'êtes pas obligé d'en parler à quelqu'un, hein, mais vous pouvez être chez vous en disant, voilà, je veux faire de mon appartement, si vous voulez une reconversion professionnelle par exemple, ou selon ce que vous voulez mettre en place, je veux en faire de mon appartement, alors
aidez-moi à faire de mon appartement mon cabinet ou mon bureau, peut-être pour faire des massages ayurvédiques, je sais pas moi, ou peut-être faire un cabinet de consultation pour le pendule. Peut-être que si vous voulez faire de la naturopathe, être naturopathe, faire un cabinet. Enfin, vous voyez, c'est des idées comme ça, mais remettez en fonction de ce que vous voulez vivre. Donc ici, dites-le, énoncez-le haut et fort pour le matérialiser, pour le concrétiser dans la matière. Et ensuite, bah oui, vous allez être aidé justement à activer votre lumière, à être dans la sagesse et à être aussi véritablement dans l'énergie amour. Donc ici, oui, activez les choses en étant dans l'énergie amour, formulez-le aussi en ressentant que le bienfait que ça vous fait et visualisez véritablement les choses, parce que plus vous allez vous voir concrétiser vos rêves, plus on va vous diriger, plus on va vous aider à y aller. Bon, bien sûr, il faudra agir, hein, c'est pas l'univers qui va vous apporter tout sur un plateau, mais il vous aidera à rencontrer les bonnes personnes, à trouver les bonnes formations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc l'idéal vécu, donc oui, sachez que tout ce que vous souhaitez existe dans l'invisible, ça ne tient qu'à vous de le concrétiser dans la matière. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça met du temps et tout ça? N'oubliez pas qu'il y a un timing divin, d'accord? Donc il y a un timing pour tout. Donc si c'est pas, c'est peut-être parce que c'est pas encore le bon moment, ou peut-être qu'il y a encore un cheminement intérieur que vous devez effectuer pour pouvoir ensuite passer un cap et justement aller vers ce qui vous appartient, entre guillemets, hein, ce qui est destiné, ce qui est prévu pour vous, d'accord? Ici, quelle est votre réponse à votre question, ami Verseau? Est-ce que vous avez préparé votre question? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas préparé votre question. En tout cas, on va aller voir tout de suite la réponse. C'est peu probable. Donc ici, par exemple, est-ce que cette personne qui m'intéresse, j'aimerais bien, est-ce que cette relation que je débute va donner quelque chose de sérieux? On vous dit non, c'est peu probable. C'est peu probable. Peut-être parce que vous avez d'autres choses à faire, vous avez d'autres projets, il y a une autre personne qui est prévue pour vous. Peut-être que cette personne-là, elle n'est pas assez ancrée dans la relation, elle a d'autres choses aussi qui la, comment dirais-je, pas qui la perturbe, mais qui l'intéresse aussi. Donc oui, c'est peu probable. C'est pas un non définitif, mais on dit qu'il y a peu de chance quand même. Ici, quel est votre message? Le message, c'est une carte postale que vos guides vous envoient. Donc ici, c'est vous incarnez la beauté. Écoutez, la beauté, l'amour, oui. Vous incarnez la beauté de l'amour et la sagesse. Très cher vous, les expressions courantes « être dans le monde, mais ne pas lui appartenir » et « prendre le monde avec légèreté » se réfèrent à la nécessité d'être engagé dans la vie sans être attaché à des résultats spécifiques. Ne prenez pas ce monde trop personnellement, car vous êtes l'un des nombreux co-créateurs à y jouer un rôle. Nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont tout cela devrait se dérouler. Donc ici, on dit ne vous attachez pas à avoir un rôle spécifique, ouvrez-vous à différentes perspectives. En vous ouvrant à différentes perspectives, en vous ouvrant à différentes possibilités, ici, vous allez vous ouvrir à une abondance différente. Donc, vous allez pouvoir attirer différentes choses à vous et vous allez pouvoir co-créer différentes choses. Peut-être ici, vous allez vous diriger peut-être dans des directions ou vers des personnes que vous n'auriez jamais peut-être pensé fréquenter ou avoir dans votre vie. Donc oui, il y a vraiment de la surprise. C'est pour ça qu'on vous dit soyez dans l'amour. L'amour, quand on est dans l'amour conditionnel, on est ouvert à beaucoup de choses. Soyez dans la sagesse, ayez la bonne réflexion, la bonne intelligence, justement, parce que ici, on vous prévoit quelque chose de fantastique quand même, ami Verseau. Peut-être que vous n'auriez jamais imaginé, peut-être que vous aviez envie, mais peut-être que vous dites non, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça qu'on vous dit non, c'est pour toi. Donc surtout, prends conscience que tout est possible. Sachez seulement que les résultats importent moins que votre participation dans toute expérience et comment vous suivez le courant de la vie. Il y a une véritable liberté à le savoir et à l'accepter. Donc oui, lancez-vous. Peu importe le résultat, l'essentiel, c'est d'y aller en fait. Alors, allez-vous porter le monde avec légèreté ou comme une camisole de force? À vous de voir. Mais à mon avis, avec la sagesse, vous savez véritablement que vous allez prendre le monde avec plus de légèreté et moins comme quelque chose qui vous plombe en fait. Donc c'est votre choix. Quoi qu'il arrive, ayez le courage de vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et quand il s'agit de réaliser vos désirs, ne vous inquiétez pas du comment ou même du pourquoi. Nous avons tout prévu. Tout se déroulera exactement comme il se doit. L'esprit a un plan. Avec amour pour toujours. L'esprit a un plan. Nous avons tout prévu. C'est ça, l'idéal vécu.
ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Ils ont déjà tout prévu. Maintenant, tout dépend du choix que vous allez faire, tout dépend de vous, de votre... Est-ce que vous allez activer votre lumière? Est-ce que vous allez avoir envie de briller? Est-ce que vous allez avoir envie de montrer qui vous êtes véritablement, de vous affirmer? Est-ce que vous allez dans la sagesse, dans la bonne réflexion? Tout dépend de vous, en fait, c'est ce qu'ils sont en train de vous dire, mais tout est déjà prévu en fonction de ce que vous allez choisir. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous donner un coup de boost aussi, parce que c'est vraiment très joli ici, c'est vraiment un joli message d'encouragement par rapport à vos aspirations, par rapport à ce que vous voulez vivre, en fait. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, le meilleur, d'être heureux aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici. Quel ange vous accompagne? Bon. Ça sera celui-là. Ange ou archange? Préparez votre question pour avoir une réponse. Avec les réponses angéliques. Ce sera cette carte postale de vos guides. Ici, quel ange ou archange vous accompagne? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Transformation, guide, intimité, chakra sacré. Chakra sacré, c'est le chakra qui est situé au niveau des organes génitaux. Donc ici, c'est l'envie, c'est se reconnecter à soi, c'est s'estimer, c'est retrouver l'envie d'agir. Donc ici, l'archange Sandalphon vous dit que vous êtes guidé, que vous allez vers une transformation, vous êtes guidé pour transformer votre vie, pour transformer peut-être quelque chose dans un domaine de votre vie aussi. On vous parle peut-être ici, c'est transformer quelque chose aussi, au niveau de l'intimité également. Et peut-être qu'ici, vous aviez déconnecté de votre sexualité, de votre sensualité, de peut-être des échanges charnels. Et là, il y a peut-être quelque chose qui va changer également de ce côté-là. Donc ici, en tout cas, il y a quelque chose, l'archange Sandalphon vous annonce que, en fait, si vous vouliez transformer quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose qui va effectivement changer et vous allez être guidé pour aller vers ce changement qui vous tient à cœur apparemment. Ici, quel gardien de la lumière vous accompagne, amis poissons? Eh bien, écoutez, c'est Kuan Yin, c'est la déesse, c'est une déesse très féminine, Kuan Yin. On parle de soins et de compassion. Donc ici, c'est vraiment le yin personnalisé, d'accord? Donc choisissez d'être amour. Faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées. Proposez votre aide. Donc ici, oui, transformez votre vie déjà, soins et compassion. Soyez dans la compassion, soyez dans l'amour pour vous-même, pour ensuite apporter peut-être autour de vous cette bienveillance, cette douceur, cette tendresse aussi, d'accord? Donc ici, oui, choisissez d'être amour. Donc peut-être que c'est ça, d'être amour, de vous reconnecter à l'amour. Donc c'est peut-être une transformation au niveau de l'intimité. Soyez en amour avec vous-même, soyez en amour avec la vie, et la vie vous rendra l'amour également. Hein. Très joli. Ici, quel est votre conseil avec les portes magiques de l'univers? Les secrets de l'amitié. Entourez-vous d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Donc sachez être amour, oui. Vous allez être guidé pour transformer votre vie, peut-être aussi pour agrandir votre cercle social, votre cercle amical. Pour savoir, vous apprenez à vous entourer d'amis qui sont sincères, des amis qui seront aussi dans l'amour également.
Donc ici, oui, il y a vraiment un joli échange, regardez, hein. Il y a vraiment une solidarité aussi. Les secrets d'amitié, c'est ça, c'est de l'amour, c'est un amour inconditionnel, l'amitié. Je t'aime comme tu es. Bon, je te donne des conseils, des fois, bah, je te dis quand tu exagères aussi, mais c'est un échange vraiment très sain, en général, l'amitié. Donc ici, c'est vraiment comment dirais-je, c'est vraiment une complicité, c'est vraiment un lien très fort. Donc ici, oui, en étant entouré des bonnes personnes, ça va vous permettre de retrouver la joie, ça va vous donner un coup de boost aussi. Peut-être que ici, ça va vous donner des envies de créer, de créer des projets avec vos amis aussi. Ça va peut-être vous permettre de savoir vous entourer, d'avoir le soutien nécessaire peut-être pour vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Donc oui, vos amis seront très importants. Et en tout cas, vous avez des amis sincères, ce qu'on vous dit, ou en tout cas, les nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie au niveau amitié, vous allez être guidé vers ces nouvelles personnes. Ce seront des personnes qui seront loyales envers vous et qui seront d'un très grand soutien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poisson, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, quelle est la réponse à votre question? Est-ce que vous avez préparé une réponse? Est-ce que vous avez préparé une réponse? Non, mais est-ce que vous avez préparé une question? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Si vous n'avez pas préparé de question, bah, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour poser, pour réfléchir à votre question et pour la poser. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse à cette question. Eh bien, c'est agissez. On vous dit que, on vous dit oui, qu'il y a toutes les chances que le résultat soit positif par rapport à votre question, mais à condition que vous vous lanciez dans l'action. Soyez dans l'action. Faites les choses avec amour. Et vous allez être guidé. Donc à partir du moment où vous allez vous lancer dans l'action, vous allez être guidé pour transformer quelque chose, pour agir dans ce que vous voulez réaliser, dans ce que vous voulez mettre en place pour vous. D'accord? Ici, les guides vous ont envoyé une carte postale. On va aller voir le message de cette carte postale. Vivez vos rêves. Transformation, guidez vers une transformation, vivez vos rêves. Vos amis pourront vous aider à vivre vos rêves, mais il faut que vous agissiez pour cela. Pardon. Excusez-moi. Ici, quelle est votre carte postale? Cher vous, ici, il n'y a pas de mystère à nous dévoiler, car nous savons intimement à quel point nous sommes tous liés. Comment fonctionne la toile de la création et comment l'esprit habite tous les aspects de la vie, de l'invisible au visible. Nous sommes tous liés. Hein. Regardez. Est-ce que vous n'êtes pas liés à vos amis? Donc oui, nous sommes tous liés. Il faut en prendre conscience. Mais il est impossible pour les humains de comprendre la complexité de ce fonctionnement, car les fils les plus importants qui tissent cette vaste toile sont invisibles dans la dimension où vous êtes. Cela dit, pouvez-vous sentir l'importance de ces courants d'énergie qui provoquent les événements miraculeux? Ça, vous allez le sentir, je pense. Ici, il y a quelque chose qui est très important en lien avec l'amitié, en lien avec vos amis, avec les personnes qui vous sont chères, en tout cas qui vous sont proches. Hein. Vous êtes incapable de le comprendre avec votre esprit, mais vous le pouvez avec votre cœur et votre âme. Ayez confiance. Même si vous ne comprenez pas le comment, le quoi ou le pourquoi, nous le comprenons. Abandonnez-vous au mystère de la vie et fiez-vous au monde invisible qui vous observe avec les yeux de l'amour, alors que l'esprit tisse la mystérieuse et belle tapisserie de votre vie avec de magnifiques couleurs. Avec amour comme toujours. Donc ici, abandonnez-vous, faites confiance. Agissez pour transformer votre vie, vous allez être aidé, que ce soit dans la matière ou dans les terres. Ici, vous allez vraiment être aidé pour avancer dans vos projets. Vous allez pouvoir être aidé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En écoutant votre intuition, Kuan Yin, c'est le féminin, c'est le côté yin. Donc ici, soyez dans la compassion, soyez dans l'amour et surtout, écoutez aussi votre intuition, d'accord? Elle sera très importante, ami poisson. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.